le fan club français des New England Patriots partout, toujours, on est là. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 5e quart-temps. On continue les émissions qui nous amènent tout droit vers le Super Bowl dans quelques jours. Alors vous avez eu déjà les 2 premières émissions où on est revenu sur la saison régulière. Qu'est-ce qu'il y a après la saison régulière? Les playoffs. Donc dans cette émission, nous allons revenir sur les 2 matchs des Patriots sur ces playoffs, donc le divisional et la finale de conférence. Pour m'accompagner pour cette émission, j'ai la charmante Claire. Bonsoir Claire. Et bonsoir, c'est encore moi. Et pour nous accompagner également Cyril. Bonsoir Cyril. Bonsoir tout le monde. Allez, on est parti pour 15 minutes d'émission pour parler de ces playoffs. Alors tout de suite, on parle du premier match des playoffs, le divisional round des Patriots qui ont affronté à domicile les Titans avec une victoire donc 35-14. Au niveau des stats, pour passer très très rapidement dessus, une domination quand même au jeu de passe, 337 yards à 200. Et au niveau du jeu de course, une centaine de yards pour les Patriots, seulement 65 pour les Titans. Alors, on va parler rapidement de ce qui a marché et un peu moins marché. Ce qui a marché, c'est qu'on a su freiner notamment le jeu de course des Titans et bloquer Derrick Henry qui sortait d'un match de wildcard à plus de 150 Claire. Ouais, Derrick Henry d'ailleurs qu'on a réussi à bloquer à seulement 28 yards. Ce qui était un peu ma crainte avant le match, c'était de savoir juste si on allait réussir à le contenir. Et 28 yards, franchement, c'est une belle performance de la défense. Et surtout la défense des Titans aussi qui n'a fait aucun sac sur Tom. Surtout au début de playoff, on a toujours un peu peur que Tom se fasse saquer et se blesse. Là, pour le coup, la défense a bien tenu, la O-line a bien tenu et Tom s'est pas fait saquer. Donc je trouvais ça pas mal et une bonne défense pour nous, en tous les cas. Oui, une belle défense étant donné qu'on a été limité à 14 points et Cyril aussi une belle attaque où on a quand même marqué 35 points, surtout dans le deuxième quart-temps où on marque quand même 21 points sans réponse. Ouais, tout à fait, ouais. C'est exactement ça. Ou est-ce que l'attaque a roulé sans problème contre une défense assez poreuse, on va dire, surtout en première mi-temps. Oui, c'est vrai qu'en première mi-temps, les 21 points. À noter aussi quand même, au global cumulé quand même, les 100 yards à la course qui, dès que le jeu de course se met en place du côté des Patriots, Cyril, ça fonctionne. On arrive tout de suite après à avoir un jeu qui est beaucoup plus diversifié. Ouais, bien sûr, exactement. C'est sûr que de toute façon, comme pour toutes les équipes, quand le jeu de course arrive à se mettre en place, ça laisse des ouvertures pour le jeu aérien et inversement. Oui, et puis, puis en attaque, Claire, ton chouchou, qui a encore sorti un gros match, Dami Amendola, qui finit avec 11 réceptions, 112 yards. 112 yards, ouais. Mais après, c'est vrai qu'il sort toujours des gros matchs en playoff, mais comme tu disais, au niveau de la course, on a été bon, mais surtout aussi, on a eu la polyvalence de John Lewis qui nous a quand même fait 62 yards à la course, mais quand même 79 yards quand même aussi en réception de passe. Donc ça sert quand même à avoir des joueurs un peu couteau suisse et on a eu des belles perfs. Gronk aussi a fait 81 yards. Donc bon, c'était franchement pas mal de tous les côtés. Et surtout, une statistique qui me tient vachement à cœur, c'est l'efficacité sur les 3e downs. Et là, on est à 64% sur ce match-là, tandis que toute la saison, ça a été bien inférieur. Donc c'était pas mal. Oui, ça a été bien. On n'a pas eu de turnover. Donc on a quand même maîtrisé notre sujet. On a aussi réussi à bloquer Mariota. Donc avec un linebacker qui était plutôt en espion justement pour le bloquer pour éviter son jeu de course, Cyril. Donc même défensivement, le match a été propre, même si on perdait 7-0, mais le match globalement a été propre. Ça s'est tenu pendant un quart temps, après ça a quand même bien déroulé, la défense a maîtrisé son sujet. Exactement, je pense que c'était surtout le temps de la mise en place de la défense. Mais après, effectivement, au niveau surtout du front 7, où est-ce que, si je dis pas de bêtises, Mariota a été saqué 8 fois. C'est quand même une bonne stat. Parce que
c'est pas trop dans nos habitudes de saquer de si nombreuses fois le quarterback adverse. Et forcément, vu la pression mise sur l'attaque adverse, sur la O-line et sur le quarterback, ça limite beaucoup les choix en fait de l'attaque adverse. Oui, ça a été un match globalement au final. On a mis en doute au niveau du premier quart-temps et après les Patriots sont déroulés pour atterrir surtout au match où on va s'intéresser un petit peu plus, c'est cette finale de conférence face aux Jaguars où là, on va dire que c'est peut-être pas une victoire méritée, mais en tout cas à l'expérience, c'est une victoire, Claire. Alors, comme c'est devenu la tradition, je te coupe. Parce que je voulais quand même revenir sur le point qui me paraît important. Les 2 touchdowns des Titans, quand même, sont sur le côté de notre ami Butler qui, à chaque fois, s'est trouvé comme une vieille quiche. Donc, je tenais à le signaler quand même. Et voilà, c'est tout. Non, mais je comprends que tu veuilles parler de ton chouchou, c'est important de le mettre en avant. Non, mais bon, à chaque fois, ce que je voulais souligner, c'est surtout qu'à chaque fois, sur les 2 plays qui amènent, sur les 2 passes qui amènent le touchdown, il est quand même il est collé contre le receveur et normalement, je comprends pas qu'il n'arrive pas au moins à casser la passe, quoi. Mais bon, c'est une autre histoire. Et on passe au match sur les Jags, contre les Jags qui a été bien plus compliqué pour nous, quoi. Oui, c'est ça. C'est qu'au final, c'est ce que je disais, c'est une victoire à l'expérience, plus qu'en tout cas une victoire méritée, parce qu'on s'est quand même bien fait dominer pendant quasiment 3 quarts temps. Ouais, carrément. Carrément, c'était vraiment compliqué pour nous. Donc, pour rapidement, on va quand même déjà parler de ce qui a marché. Tom Brady, Cyril a encore fait du Tom Brady, a encore fait un comeback. L'équipe a su, on va dire, trouver les solutions en 4e quart-temps pour revenir de 10 points d'écart et remporter la rencontre. Oui, effectivement. C'est vrai qu'en plus, avec la perte de Gronkowski assez rapidement, Brady a eu encore plus de boulot, en sachant que le jeu de course a été inexistant pendant presque 3 quarts temps. Tom Brady a fait un comeback. Mais je pense surtout que si Tom Brady a pu faire ce comeback, c'est à l'usure de la défense. C'est-à-dire que la défense de Jacksonville a excessivement bien joué comme tout au long de la saison. Mais là, ils se sont essoufflés, ils ont été pris à la gorge et ils ont craqué en fin de match. Oui, je pense qu'effectivement. En tout cas, alors, le jeu de course, pour moi, je le trouve inexistant parce qu'on sort d'un match à juste 46 yards, dont 18 dans le dernier drive de Dion Lewis qui scelle le match. Donc, pour moi, le jeu de course a été inexistant. On a usé, surtout en fait en fin de match, quand on a justement trouvé, Claire, cette alternance où on a arrêté de forcer peut-être sur Cook et on a retrouvé tout de suite beaucoup plus Amendola, on a démultiplié les passes et les cibles et c'est ça qui a finalement usé cette défense. Oui, un petit peu disperser les targets en fait. Mais après Cooks, je tiens à le signaler aussi, là où contre Titans il avait fait un match qui était quand même très très moyen. Il a fini à, je crois, une 30aine de yards. Là, quand même, contre les Jags, il finit à une centaine, je crois, 101 ou 102 yards. 100 yards tout rond. Voilà, 100 yards tout rond. Et qui finit quand même avec plus de yards qu'Amendola, qui a mis quand même les 2 TD, qui finit à 84. Donc, malgré tout, Cooks, il a quand même été là. Et Tom a réussi à trouver ses cibles. Mais c'est aussi qu'en face, il y avait une défense qui n'était pas si mauvaise que ça. Comme l'a très bien souligné Cyril, ils se sont essoufflés sur la fin. Je pense aussi que c'est dû à la jeunesse et à un manque d'expérience. Mais ils se sont essoufflés à coups de passes courtes. Quand tu restes la défense longtemps sur le terrain, à un moment donné, ça fatigue et ça perd la concentration. Mais bon, on va pas s'en plaindre pour nous en tous les cas. Non, du tout. Là, pour le coup, je pense que voilà, on les a vus. Il y a eu un pick six de cette défense des Jaguars. Ils ont réussi à mettre de la pression sur Tom. Donc non, pendant très très longtemps, ça a été une défense qui a vraiment, vraiment bien verrouillé. Et pour preuve, tu parlais de la stat tout à l'heure, des 3e downs sur le match des Titans. Sur celle des Jaguars, elle est que de 25%. Donc... Ouais, un 3 sur 12 assez dégueulasse quand même. J'avoue que c'était vraiment, c'est vraiment très peu, quoi. C'est pas ce à quoi on est habitué. Non, donc ça va être... Je t'en prie, Cyril. Non, je disais que j'étais tout à fait d'accord. Par contre, juste, Cédric, tu parlais d'un pick six pour les Jaguars. Il me semble que c'était juste un turnover sur fumble. Ah, pardon, autant pour moi. Ouais. C'est moi qui dis une bêtise, alors autant pour moi.
Non, mais il n'y a pas de mal. Donc oui, non, ça a été un match. Après, là, on parle effectivement de cette défense des Jaguars. De l'autre côté, inversement, la défense des Patriots a su tenir Fournette. On a senti très clairement que c'était le plan de jeu, c'est-à-dire tenir Fournette qui ressort avec 76 yards, seulement un TD sur 24 tentatives, ce qui est énorme. Donc on a vraiment su cirer le coup. Cette défense-là a su quand même maîtriser à un moment donné. Ils ont su trouver les solutions pour freiner les Jaguars. Ouais, tout à fait, ouais. Ça, c'est sûr. Après, ils ont su tenir Fournette après la mi-temps, hein, vraiment. À l'étouffer, à le faire disparaître des écrans, c'était après la mi-temps. Mais ouais, la défense a fait de très belles choses, surtout en deuxième mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, on a été incapable de leur mettre des stops. Donc, mais bon, ça s'est vu. Mais bon, pour en revenir après par rapport à l'attaque des Jaguars, elle a été complètement différente de celle qu'ils avaient contre les Steelers, par exemple. Où est-ce qu'ils leur avaient mis une roast. C'est pas le même match. Voilà, voilà, c'est-à-dire que là, Blake Bortles, il a fait un match d'enfer. Franchement, je ne suis pas du tout amateur de ce quarterback, mais on peut pas lui reprocher grand-chose sur le match des Patriots. Il a porté je dirais pas le mot, mais il les a portés bien comme il faut, et c'est pour ça aussi que le match s'est retrouvé aussi serré. Alors... Ceci dit, après, sur Bortles, une de ses qualités, quand même, ce qu'on lui dit souvent, c'est que pour du vrai, il a quand même des jambes, ce type-là, quand il est en galère parce qu'il ne sait pas où lancer. Il arrive toujours à se dépatouiller, mais là, on a quand même réussi à le tenir à seulement 2 tentatives de rush, et il a perdu, sur ces 2 tentatives-là, il a perdu 2 yards. Donc, en fait, il n'a rien gagné à la course, alors que, par exemple, le match contre les Bills, il avait fait je ne sais plus combien de courses, il avait gagné je ne sais plus combien de yards. 94 yards, je crois qu'il avait gagné. Ouais, c'est ça, c'est un truc de fou. Et il a plus couru que passé. Ouais, c'est ça, ce qui est un peu confort. Et là, pour notre défense, elle a vraiment réussi à bien le tenir, donc ça, c'est vrai que ça a été vraiment un très bon point pour nous. Oui, ouais. Alors après, je dirais quand même que le coaching des Jaguars n'a pas forcément mis en évidence à un moment donné Bortles. Ils ont vraiment joué sur ce qu'ils savaient faire sans prendre trop de risques, jouer les choses simples au niveau des receveurs. C'est vrai que s'il aurait pu prendre un peu plus de risques, je pense quand même que il aurait pu se mettre plus en difficulté, parce qu'à 50 secondes de la fin, avec deux time-out restants et 2 mettre genou à terre, c'est qu'on sent un manque de confiance aussi quelque part au niveau du coaching. Ouais, mais si tu fais si tu prends ouais, mais juste avant la mi-temps, si tu mets pas un genou à terre et que tu te fais intercepter et que retour est un touchdown derrière par les pattes, là le coaching il se tire les cheveux, quoi. Bien sûr, moi je suis tout à fait d'accord avec Claire. En plus pour 50 secondes, franchement c'est ridicule. Enfin, moi je prends ça. C'est ça. Moi je pense comme Claire également. C'est qu'à un moment donné, ils n'ont pas voulu sous-estimer leur adversaire et risquer justement que ce soit une interception, une blessure, peu importe, mais d'aller au vestiaire avec cet avantage. Et surtout que les Patriots venaient de scorer en se disant, bon là, si on les a réveillés, la mi-temps peut peut-être nous faire du bien, quoi. Moi je le prends plutôt comme ça. Non, mais ça a été une victoire vraiment. On a senti vraiment l'expérience par rapport à la jeunesse des Jaguars. Il y a pas mal de choses qui ont moins bien marché. Effectivement, l'absence de ce jeu de course a quand même été pendant longtemps un point faible de trouver les solutions. Mais en tout cas, la défense des Patriots a pour le coup montré aussi une vraie capacité à maintenir cette équipe des Jaguars très longtemps au score, qui a permis de rapprocher pour que l'attaque enfin enclenche. Donc, il y a quand même des choses positives, des choses où il faut faire attention. Sur tout ce qui est sur la défense des receveurs, sur la défense des passes, où là encore une fois ça a été un peu plus compliqué dès qu'ils trouvent les cibles. Mais bon, c'était un peu inévitable de se faire plus trouer à la passe, parce que forcément, et tu disais à juste titre que Bortles a été bien contenu au niveau de la course, mais c'est à dire que pour pouvoir le contenir au niveau de la course, à un moment donné, sur les passes courtes, tu peux pas être partout, quoi. Ouais. Et donc forcément, eux, ils jouent sur ça. C'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est un quarterback qui, dans la majorité du temps, n'utilise pas son bras long, mais et plus la course. Et justement, donc le fait de l'empêcher de courir, ça ouvre des brèches sur les passes courtes dans le slot ou dans le flat. Absolument. Là, nous allons arriver dans les 2 dernières de l'émission. Donc, j'ai demandé à mes invités pendant 1 minute, je vais leur laisser la parole
pour qu'il nous tire un peu le bilan de ces playoffs. Honneur aux dames. Claire, vas-y, je te laisse une minute. Alors, dans la minute que tu me laisses si généreusement, je vais parler juste de deux choses en fait. La première de Amendola qui me semble être quand même l'homme du match. J'ai regardé une stat, en fait, ils disent que depuis 1970, c'est le premier joueur à réussir dans les playoffs à faire une passe de 20 yards, à réussir une réception, à faire un rush de 3 yards et à faire un return de punt. Donc vraiment, Belichick dans une interview a dit d'ailleurs que c'était un joueur couteau suisse et que c'était un très bon joueur de football. On l'a bien vu, il nous a quand même sauvé la situation avec ses 2 TD. Et aussi un petit dédicace à Stephon Gilmore avec son magnifique envol à la fin pour casser la passe. Et un play d'ailleurs, comme nous l'a montré le presse, où je ne sais plus qui l'a mis sur la page Facebook. C'est un play qu'il avait fait contre nous déjà il y a 2 ans. Et là, il le refait contre les Jags et on est bien content qu'il ait réussi. Oui, il justifie son salaire. Ouais. Il justifie son salaire sur un play. C'est vrai, c'est Régis qui a publié cette photo sur le forum. Cyril, à ton tour, la minute. Alors, que dire de plus que ce qu'a dit Claire. Elle a très bien résumé avec Amendola, une fois de plus, fantastique en playoff, qui est vraiment l'homme des playoffs chez les Patriots de ces dernières années. Bien sûr, Gilmore, avec ce jeu que tout le monde a pu apprécier et à sa juste valeur, et en espérant que la forme de fin de match va se prolonger. Mais écoutez, merci à tous les deux. On verra ça bientôt dans les playoffs pour vous les... En tout cas, vous aurez la preview des playoffs le dimanche du Super Bowl, mais ça, c'est dans quelques jours. En tout cas, merci Claire de m'avoir assisté pour cette émission. Merci à tout le monde. Merci à toi Cyril également. C'est avec plaisir. Nous, on se retrouve d'ici quelques jours pour la suite des émissions qui vous conduit jusqu'au Super Bowl. Moi, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine, bonne continuation à l'approche de ce Super Bowl. Et n'oubliez pas, le fan club français des New England Patriots, partout, toujours.